Bon, voilà Bertrand, comme tu peux le voir, moi, je suis avec Camille et ses enfants. Hein, c'est pas tous avec Camille les enfants, mais là c'est super. Là, on est à l'école de judo. Alors, qu'est-ce qu'on a vu avant déjà? Donc aujourd'hui on est sur l'école de judo du mercredi matin. Donc là vous êtes sur un cours de 3 à 6 ans. Donc essentiellement du développement moteur pour les babies, et ensuite on travaille sur les jeux d'opposition. Ils commencent à travailler les renversements, les immobilisations en quête de petites animations compétitions sur le département. Alors ça, c'est des enfants, ils ont combien de temps de judo à peu près? Alors ils ont commencé tous autant qu'ils sont là, ils ont commencé le judo en septembre. Ils ont 6-7 mois de judo à peu près. Mais ce qui est bien, c'est qu'on les met déjà sur un tatami, on les met déjà en position de faire du judo, quoi. Ah bien sûr, après nous on commence le judo à l'âge de 18 mois accompagné des parents sur le tapis, toujours pareil avec un parcours de motricité et développement moteur. Et puis après ils passent en autonomie sans parents et voilà, en kimono dès le plus jeune âge, à pieds nus sur le tapis, et c'est parti. Mais là on te voit, tu te fais plaisir là, Camille. Ah bah bien sûr, c'est que du bonheur quand on les voit à partir de 4 ans monter sur le tapis. Ils sont investis, ils ont envie, ils posent des questions, ils écoutent, ils font. Et c'est encore plus du bonheur quand on les emmène en compétition et qu'on les voit être médaillés et recevoir une belle récompense. Alors, est-ce que déjà là, tu peux dire, bon, celui-là il sera bien, celui-là il sera moyen, celui-là il sera très bon? Alors, on peut déjà apercevoir des comportements un peu plus judo que d'autres. C'est vrai qu'il y en a qui sont un peu moins prédisposés au niveau moteur, qui ont plus de difficultés à évoluer, mais rien n'est perdu et il n'y a rien qui joue chez les babies, tout se jouera plus tard et si on veut, on peut. Là, ils ont quel âge, tu m'as dit? Ils ont entre 4 et 6 ans. Ouais, et la plupart d'entre eux, là, sur le groupe, on est autour de 4-5 ans. Mais pour des enfants, ils sont sages, hein, tu sais les maîtriser. Alors il faut savoir mettre un cadre, c'est vrai que je profite beaucoup avec eux, je suis cool. Par contre, ils savent très bien que quand ils dépassent les limites, et bien du coup voilà, il faut savoir leur mettre un cadre et du coup tout se passe bien dans le cours et tout est bien. Alors, une séance entière, ça commence par quoi? Alors on fait d'abord un petit échauffement pour faire monter les températures corporelles. Après il y a beaucoup de motricité justement pour le développement moteur. Et puis après on passe sur tout ce qui est technique. Donc on voit les renversements, on voit les immobilisations. Alors on amène ça ludiquement. On leur fait avec des mots imagés. On ne parle pas du tout de mots japonais sur ce cours. On parle plutôt d'animaux, de déplacements animaux. Et puis au niveau des immobilisations, par exemple la pince de crabe, le cheval, les écouteurs, enfin voilà, c'est toutes des images qui permettent de pouvoir faire les immobilisations facilement pour eux. Et puis donc après on fait des petits jeux d'opposition comme là vous voyez derrière, donc les petits randori pour préparer aux animations en compétition. Et puis voilà, après on termine sur un temps calme et puis après c'est retour avec les parents. Bon, le judo à Saint-Quentin, ça se porte bien? Combien de licenciés? Alors ça se porte très bien, on n'est pas très loin de franchir la barre des 300, on est 294 licenciés, donc on essaye de prospecter pour pouvoir passer, la barre des 300 et pouvoir franchir ce palier cette année qui sera assez symbolique parce qu'on a vécu une année assez compliquée en début de saison avec la perte d'un de nos licenciés, Morgane, à qui on pense tous les jours, à qui moi je pense tous les jours quand on arrive dans le dojo. Et on a aussi eu une très belle saison dans le sens où on a emmené Adèle Marouf sur les championnats de France. Donc c'est mes premiers championnats de France en tant que coach cette année. Et c'est les premiers championnats de France aussi depuis le règne du bureau en 2017. Donc le travail commence à payer et on commence à voir les résultats. Donc longue vie au Judo Club Saint-Quentinois. Oui, et puis on ne va pas le cacher, mais on est venu, on a déjà fait un reportage sur le judo qu'on verra bientôt sur ma télé. 2 premières ceintures noires. Mes 2 premières ceintures noires de ma carrière, oui. Donc pareil, une soirée émouvante, une soirée importante dans la carrière d'un judoka pour Louise et Valentin, et puis une soirée importante aussi pour moi dans ma carrière de coach. Ça fait à peu près 9 ou 10 ans que j'enseigne le judo, donc j'ai commencé avec les tout petits chez les babies, et puis en arrivant ici au Judo Club Saint-Quentinois, on m'a confié la responsabilité du groupe adulte. Donc j'ai commencé en 2017 avec 2 adultes dans le cours. Aujourd'hui, on est plus de 25 dans le cours des adultes. Et le travail commence à payer. On a 2 nouvelles ceintures noires et c'est les premières d'une longue série.
T'as commencé le judo à quel âge, toi? Alors moi j'ai commencé le judo en 99, j'avais 7 ans, donc ça fait 24 ans que je fais du judo. Et là, t'es ceinture noire? Je suis ceinture noire depuis 2013, donc ça fait 10 ans que je suis ceinture noire. Et deuxième dan, je l'ai validé en 2018. C'est quand, troisième dan? Bientôt, j'y travaille. Ah ouais. J'y travaille. Donc bientôt, j'espère pouvoir la passer bientôt et qu'on puisse aussi fêter ça. Comment on fait justement pour gagner des dan comme ça, de passer de deuxième à troisième? Alors du coup, au niveau des grades, on passe de la blanche à la marron. Et à partir de la marron, tout se fait au niveau du jury départemental, voire régional. Donc nous, en tant que coach, on délivre les ceintures de la ceinture blanche à la ceinture marron. Et à partir de la marron, il faut travailler donc l'UV1 qui est le kata. Donc le kata, c'est 3 séries de 3 techniques à réaliser à droite et à gauche et à présenter devant un jury. Donc c'est un kata qui est très rituel avec une cérémonie et des placements qui sont très, comment dire, très millimétrés. Du coup, quand on a validé les kata, après on passe l'UV2, donc c'est tout un registre technique à connaître par cœur. On tire au sort une feuille et on présente des techniques au jury. Donc c'est des jurys qui sont gradés à partir du 3e dan jusqu'au 7, 8e dan. Donc c'est à eux de juger si oui ou non vous êtes apte à recevoir l'UV. Et après il y a l'UV3 compétition où là vous devez obtenir 100 points en compétition. Et puis l'UV4 arbitrage où là vous devez arbitrer sur une compétition. Et une fois que tous ces 4 UV sont validés, on vous valide votre shodan. Donc shodan, c'est le nom de la première dan. Et puis voilà, après on vous remet votre ceinture et c'est parti pour une longue carrière de judoka. Eh ben, je te propose, Camille, on te retrouvera quand tu seras justement en train de préparer cette troisième dan, quand tu feras tes katas. Eh ben, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer quand vous voulez, on sera ravis de vous accueillir. Voilà, ben merci beaucoup, merci de l'accueil. Allez, tous tes enfants t'attendent là. Merci Camille. Merci. Voilà Bertrand, on est toujours au Palais des Sports avec Camille, avec ces jeunes là qui font du judo. Comme là, tu vas voir, il y a des couleurs maintenant sur les ceintures. Deuxième groupe, Camille. Alors là, c'est le deuxième groupe, c'est ce qu'on appelle les mini-poussins, donc c'est âgé de 6 à 7 ans. Donc la différence entre un groupe de baby et un groupe de mini-poussins, c'est que là, sur les baby, on est vraiment sur du développement moteur et de l'opposition au sol, pour déjà accepter le contact avec l'autre, le rapprochement, parce que parfois, c'est pas simple de se faire grimper dessus par quelqu'un pour se faire immobiliser. Donc tout le travail, il est là dans l'acceptation du contact. Et puis quand on arrive chez les mini-poussins, donc là on arrive vraiment, on entre dans le judo et on fait tout ce qui est jeu d'opposition debout, donc l'apprentissage de la chute, l'apprentissage des techniques fondamentales. Donc l'important c'est de savoir chuter, mais aussi de savoir faire chuter son partenaire en toute sécurité. Donc ça c'est un gros apprentissage sur le début de l'année. Donc sur les chutes on passe pas mal de temps, donc sur savoir chuter et savoir faire chuter. Parce que ça, la chute, c'est la base du judo. Il ne faut pas se faire mal quand on chute. Alors exactement, la base du judo, c'est la chute, l'apprentissage de la chute en toute sécurité, protéger la nuque, protéger le dos, protéger ses articulations. Donc il y a une façon bien définie de chuter. C'est d'abord de rouler sur l'épaule, donc pas sur la tête. Donc si on roule sur l'épaule, on protège forcément la nuque, on enroule bien la tête. Et puis ce qui est important, c'est de frapper avec la paume de la main pour pouvoir diffuser justement cette douleur que vous allez prendre sur l'impact du dos, où la douleur va se diffuser dans tout le corps et du coup l'impact sera beaucoup moins gros et c'est ce qui permet de se protéger des blessures. Ah, j'ai une réponse à une question. Pourquoi on frappe si fort sur les tatamis? Exactement, c'est pour diffuser la douleur. En fait, le premier point d'impact, c'est le dos. Quand on fait sur une chute, donc sur un judo adulte, quand on prend un hippon, c'est le dos qui frappe en premier sur le sol. Et du coup, le fait de frapper, ça permet vraiment de diffuser cette douleur dans tout le corps, au niveau des pieds, parce que les pieds arrivent aussi à frapper sur le sol. Donc on a vraiment cette diffusion de douleur dans le corps. Alors quand on parle de douleur, attention, tout est relatif. C'est vraiment une diffusion de cet impact qui passe, donc l'onde de choc qui passe dans tout le corps et qui nous permet vraiment de se protéger de la douleur sur un point donné. Donc, on est un petit peu rassuré. C'est pas dangereux de faire du judo. C'est pas du tout dangereux de faire du judo. On peut commencer à n'importe quel âge. J'ai encore des débutants aujourd'hui qui commencent à l'âge de 40 ans où l'appréhension de la chute elle est très grande et là il y a un très gros travail à faire au niveau de la chute. Donc on trouve des outils éducatifs tels que la balle de tennis qu'on place en dessous de la nuque pour vraiment apprendre à enrouler et à protéger le dos. Et enfin voilà, il y a plein de choses, plein d'outils pédagogiques qui permettent d'amener à la chute en sécurité. Et tout le monde peut commencer le judo à n'importe quel âge. Et le judo, c'est facile. Et on finit à quel âge?
Il n'y a pas d'âge pour finir. Là, nous au club, on a Manu qui a 63 ans maintenant. C'est le doyen du club. Il est là depuis des années. Il fait partie des murs. Hein. Manu, il fait partie des murs. Et il est toujours là à l'heure d'aujourd'hui. Il est sur le tapis avec les petits, avec les grands. Et voilà, il n'y a pas d'âge pour faire du judo. Tant qu'on prend soin de soi et qu'on connaît ses limites, il n'y a pas d'âge pour faire du judo. Les bienfaits du judo. Les bienfaits du judo, déjà, la première chose, c'est que le judo, c'est une école de la vie. C'est une éducation. Moi, j'ai commencé le judo à l'âge de 7 ans. Et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et je remercie ma maman de m'avoir inscrit au judo et d'être la personne que je suis. Le code moral, on est régi par un code moral. Le courage, l'honnêteté, l'honneur, l'amitié, la sincérité. C'est tout des valeurs qui font ce qu'on est sur le tapis et à l'extérieur. Et le bienfait du judo, c'est le bien-être, c'est le sport, c'est le repousse, on repousse ses limites. Voilà, il y a plein de bienfaits pour le judo. Et à l'heure actuelle aussi, est-ce que c'est un avantage de faire du judo? Par exemple, le soir, tu te promènes en ville. Bon, des fois, on fait des mauvaises rencontres. Est-ce que ça peut servir, le judo? Alors le judo, ça peut servir en légitime défense. Le judo, c'est pas un sport d'attaque, comme tous les sports de combat d'ailleurs. On est là pour se défendre, on n'est pas là pour aller attaquer les gens dehors. Il faut savoir que quand on est muni d'une ceinture noire, on est considéré comme une arme blanche. Donc c'est quand même quelque chose qui est dangereux. S'il y a quelqu'un qui nous attaque dans les rues, on est capable de répondre. Maintenant, il faut savoir que quand on se fait attaquer, on perd 70% de nos moyens. Donc ça reste encore... ça sera pas vraiment du judo, ça sera de la défense sur le moment donné, quoi. Voilà, donc alors là, c'est des jeunes, là, bon, ils sont chauds, ils s'entraînent, ils ont des ceintures de couleur. Est-ce que c'est des jeunes qui vont commencer à faire de la compétition? Alors bien sûr, chez les mini-poussins, on commence à faire justement de la compétition sur des compétitions interclubs. Donc c'est le seul accès à la compétition. Sur les interclubs du département, les clubs qui organisent des petits challenges ou des interclubs sur l'année. Et puis du coup, ils vont s'affronter contre les adversaires des autres clubs pour pouvoir avoir un classement et remporter des belles médailles. Et tout ça, ça crée une cohésion de groupe parce que nous, on est tous ensemble, voilà, on y va sur le même horaire. Ils combattent, ils nous ramènent des points. Et ces points servent au club à se classer. Et ça fait déjà le 3e challenge de l'année qu'on remporte en étant premier des clubs. Donc c'est que du bonheur. Les enfants aiment et ils viennent justement pour ça maintenant. C'est pas forcément pour leur médaille, c'est pour ramener des points au club et voir les grosses coupes arriver à la maison. Comment on fait pour changer de ceinture, de couleur de ceinture? Alors la couleur de ceinture, c'est la progression. On démarre ceinture blanche et après on arrive sur une ceinture blanc-jaune ou sur une ceinture jaune. Donc là, les différences, c'est le registre technique, savoir immobiliser sur les formes fondamentales, savoir attaquer sur l'arrière, savoir attaquer sur l'avant, savoir attaquer en déplacement linéaire, en déplacement latéral, en déplacement circulaire. Et toutes ces différences font la progression de la ceinture. Et en arrivant sur les ceintures les plus gradées, sur bleu et marron, là on commence à intégrer tout ce qui est étranglement et clé de bras. Voilà, Bertrand, moi j'espère que tu m'as dit il n'y a pas d'âge, donc Bertrand il peut venir, il est encore jeune lui. Et oui, il peut venir, il n'y a pas de souci. Voilà Bertrand, je te remets une licence. Allez, à bientôt.